c'est cool, moi je trouve que ça ramène du niveau et de la concurrence. Et c'est la véritable hiérarchie, on va dire, avec les Russes présentes et Biélorusses, même si les choix avaient été faits de les mettre de côté des compétitions internationales pendant quelques années, mais chacune des fédérations maintenant sont en train de les réinsérer petit à petit. La finale de la poutre et la présentation et un des plus beaux palmarès de ces dernières années au niveau européen qui va entrer, la première pour cette finale, l'Italienne Manila Esposito, championne d'Europe du concours général 2024, 2025, par équipe aussi, bien sûr. Kalmikova, vous la voyez, elle a fait déjà les 2 précédentes finales, une 4e et une 5e place. Et elle veut aller chercher évidemment un premier podium cet après-midi. Ali Halit, attention à elle, 2e des qualifications jeudi, la Britannique. Pauline Schaeffer-Betz, l'Allemande, qui voudra faire aussi bien que sa compatriote il y a quelques instants, Hélène Kevrich. Ouais, gros palmarès, Pauline Schaeffer à cet agrès. Elle a inventé un élément aussi sur cet agrès qui s'appelle du coup le Schaeffer. Angelina Melnikova, le sourire. Il y a 30 minutes, elle était sur le podium avec sa médaille d'or du saut. Et puis, la voilà, Elena. Trop belle. Sa première finale par appareil en senior pour Elena Cola. Et on sait excitée pour elle. Il y en aura tellement d'autres. Pour l'Espagne, Aitana Pacheco. Et on a de la chance, on a 2 Françaises dans cette finale. Morgane Osisek-Reimer. C'est notre Momo, ça. Qui passera en dernier à la poutre. Donc, avantage, inconvénient. En tout cas, elle saura ce qui s'est passé précédemment. On va voir. En tout cas, c'est vrai que ça met un petit peu d'excitation là dans cette arena, d'avoir nos 2 Françaises comme ça qui vont aller se battre pour essayer d'aller décrocher une première médaille cet après-midi. Généralement, des fois, quand on passe dans les dernières, on aime bien retourner en salle d'échauffement pour se rebouger un petit peu ou prendre le temps, ou pas forcément regarder aussi ce qui se passe avant. Ça dépend de ce qu'on préfère, mais on a cette éventualité-là. Voilà, l'ordre de passage. C'est Manila Esposito qui va ouvrir le bal. Ouais, on va avoir un petit peu d'échauffement, comme d'habitude, sur la poutre. On sait, elles ont travaillé sur une poutre dans la salle d'échauffement et là elles sont dans la salle de la finale évidemment, donc il faut reprendre ses repères. Exact. Ça va commencer fort avec Manila, c'est quelque chose Manila, la poutre. Et on disait tout à l'heure, en plus cette année elle a vraiment fait le choix de travailler 2 disciplines particulièrement. Donc elle a dû sans doute un petit peu réorganiser son entraînement pour passer plus de temps sur cette poutre. Ouais. Elle a eu la meilleure note lors des qualifications. Donc, et puis elle sait ce que c'est que de supporter la pression. Kalmikova, les 4 premières qui rapidement feront quelques mouvements. Et là, pour l'échauffement, on a seulement 30 secondes pour prendre un peu le pied de poutre, comme on dit un peu. Et la sortie. Bien. Alors là, elle a fait juste pour prendre les repères. Elle a fait le mouvement complet. Et il y a le chrono des 30 secondes, justement. Alors les 2 Françaises, comme elles sont dans les 4 dernières, elles ne vont pas s'échauffer là. Elles vont s'échauffer après le passage de la 4e de cette finale. Elles auront droit à leurs 30 secondes pour que l'échauffement ne soit pas trop loin du mouvement.
Ali Halit, elle aussi, hein, qui avait participé il y a 10 jours aux Jeux du Commonwealth. Oui. Et donc, les Jeux du Commonwealth, il y a des jeunes filles qui étaient adversaires aux Jeux du Commonwealth, les Anglaises face aux Galloises, et qui là se retrouvent ensemble au niveau international pour l'équipe de Grande-Bretagne. Oui. C'est vrai que les Anglaises, elles enchaînent quand même pas mal là, avec ça, les Europes, après il y aura les mondes. C'est un bel enchaînement de compétition. On parlait des jugements là, juste si on a un petit peu de temps avant Manila Esposito, je ne suis pas certain, on le racontera peut-être à la pause, l'histoire de ce qui était arrivé à Voinea lors des qualifications. Oui. Assez croustillant. Mais en attendant, on l'attendait, on voulait la voir, Manila Esposito. Oh oui. Double championne d'Europe du concours général. 3e à la poutre au JO. Oui. J'étais en train de chercher, mais c'était bien au JO. Donc c'est vraiment une des très grandes spécialistes mondiales à la poutre. Elle va donner le ton. Dès l'entrée là. Hop, hop. Et voilà. Ça c'est fait. Hop. La série gymnique, donc ça aussi c'est un truc obligatoire, c'est une exigence. Le salto, enchaîné avec le saut. Plus on enchaîne des éléments, plus on prend des points. C'est comme les barres, la même chose. La partie corée. Le pivot, le double pivot, très bien. Le passage au sol, obligatoire aussi. On doit toucher soit le dos, soit le ventre. Salto costal, petit déséquilibre. Encore un passage obligatoire, c'est le passage sur le côté, sur le latéral. Et la sortie. Et la sortie pour Manila. Allez. Allez. Oh, dommage. C'était beau, c'était magnifique. Dommage sur la sortie où elle va prendre 3 plus 3. Parce qu'elle fait un grand pas et après elle resserre derrière. Généralement, il faut qu'on fasse un pas, mais qu'on resserre devant pour prendre que le premier pas. Là, malheureusement, elle va prendre les deux. Oui, parce qu'elle n'a pas resserré à l'endroit de sa réception. Voilà, c'est ça. L'entrée quand même avec tout ça, c'est super. Ça bouge pas beaucoup quand même chez Manila. Première à passer. Elle ouvre bien le bal. Le pivot. Oui, il est bien fermé. Manila, c'est une gym explosive en même temps. Elle est souple, elle est propre. Franchement, pour moi, je trouve que c'est une gym très, très complémentaire. Elle a tout ce qu'il faut pour faire de la belle gym, c'est ce qu'elle fait. On peut le dire. Oui. Le palmarès le prouve. Elle a tout ce qu'il faut, mais parce qu'elle le travaille aussi. Et ouais, c'est vrai que là, la réception, elle a un peu lâché. C'est vrai qu'elle a presque déçue de sa réception. Elle n'a pas. Ouais. Oui. Elle aurait pu se rattraper mieux. Il y a eu un peu de dépit dans. Mais en fait, elle est envoyée vers l'arrière et une fois que tu as fait le pas vers derrière et que ton corps il continue d'aller derrière, malheureusement, tu y vas avec. Donc, trop de vitesse. Ça va sortir quand même une bonne note, je pense. En qualification, à la première place, elle avait eu 14,00. Donc, ce qui est une très bonne note à la poutre. Oh oui. Peut-être qu'elle aura un tout petit peu moins aujourd'hui. Je sais pas. C'est la première aussi, on rappelle, c'est aussi une sorte de baromètre, cette note, par rapport à toutes les jeunes filles qui vont suivre et qui seront ou en dessus
ou au-dessus ou en dessous, forcément. Mais dans l'esprit des juges, en tout cas, ça compte aussi. Alors, l'attente pour Manila Esposito, qui sera au sol tout à l'heure. Dans l'autre finale, dans la dernière finale qui nous attend dans quelques instants. Mais là, c'est pas sa préoccupation du tout du moment. Toute la salle a les yeux tournés vers les notes. Ouais. Et ouais, ça risque d'être peut-être un petit peu moins bien, voilà, que lors des qualifications. 13 833, elle a quasiment perdu 2 points en exécution. Ça reste une très belle note. Après, il y a une note de difficulté très élevée au départ. Oui. Alors, Anna Kalmikova, sa 3e finale de l'après-midi. 3e et dernière finale. Elle ne sera pas au sol. Terminé 4e des qualifications pour la vice-championne d'Europe du concours général jeudi. Une entrée en changement de jambe, très bien exécutée. Le costal tendu décalé. Ouais, petit déséquilibre, mais ça reste bien dessus. Ah, les mains. Ouais. Les mains posées sur la poutre. Sur la grès. Ça fait pas 1 point, mais bon, elle va perdre beaucoup. 0,5, voire des fois les fautes sur l'élément plus les fautes de la chute. Donc, oui, double pénalité en fait. Des fois, ça peut même être plus qu'une chute en elle-même, quoi. 3 tours, me semble-t-il. Oui, très beau. La série gymnique. Le salto japonais. Et la sortie en double carpé. Magnifique petit pas. Juste avant dépassement de temps, on va dire. Oui. Ouais, juste avant. Mais bon, c'était dû évidemment à sa reprise sans doute. Elle le sait que ça va être sans doute, ça va être rédhibitoire pour le podium, cette faute. Oui, elle le sait. C'est dommage. It is and it is not. It is hollow point, but it's worth of fighting. C'est aussi on est tellement habitué, mais Anna Kalmikova, elle va avoir 18 ans seulement. Dans quelques jours, le 22 août exactement. Donc on ne se rend pas compte. C'est tellement jeune. Ouais. On voit sa compatriote qui est là, 26 ans. Et elle est là dans 3 finales déjà. 2e du concours général. Alors certes, elle va repartir de ses finales individuelles sans médaille, mais ça situe un petit peu déjà le niveau d'une jeune fille qui va avoir 18 ans dans quelques jours. Oui, carrément. Alors, on va voir les notes dans quelques instants. Cette grosse faute. Quoi qu'il arrive en tout cas, et quelle que soit sa note. On va attendre sa note quand même, parce que il y avait quand même des difficultés dans ce programme, mais avec la pénalité, c'est sûr. Ce sera forcément en dessous de Manila. Ah oui, en dessous de Manila, et peut-être même en dessous des 13. 12 933. 2,5 de pénalité quasiment. Ça pardonne pas. Ça fait mal, En tout cas, moi ce qui me réjouit, c'est qu'on va la retrouver demain dans la finale par équipe, qu'elle aura l'occasion de se rattraper. Exactement. Et
et de nous montrer quel est son véritable potentiel. Allez, en attendant les deux Françaises, la Britannique Ali Halit. Il me semble qu'elles sont complets. Enfin, son mouvement, il est assez original. Hein. Deuxième des qualifs. Hein. Ok. Le salto facial enchaîné avec un changement pied-tête. Enchaîné avec un saut pied-tête. Ça, c'est pas mal du tout. Le pivot accroupi. Triple tour. Le mouvement au sol. Se prépare pour la série accro, qui est aussi une exigence. Flip tendu, décalé. Petit déséquilibre, mais c'est dessus. C'est très bien pour l'instant. Changement demi. Préparation pour la sortie. Double vrille et demi. Ouais. Avec un rebond, mais qu'il a presque... Je ne sais pas si elle est sortie ou pas. Elle n'est pas sortie, mais c'était très très juste. Ouais. Ça reste quand même une très belle poutre avec quelques petits déséquilibres par-ci par-là, mais la difficulté quand même, elle est là. Avec beaucoup de liaisons. Et cette entrée, on voit déjà que dès l'entrée sur cette poutre, hein, c'est compliqué de garder l'axe. Ouais, même là, petit déséquilibre dans le pivot, mais... tellement difficile. Ça a l'air d'être une gym bien dynamique. Et des fois, surtout... Enfin, je parle après moi ce que je ressens, mais quand je suis sur la poutre, je sais que quand j'ai le stress, j'ai tendance à être du coup moins ancré dans la poutre et plus à rebondir, quoi. Et c'est vrai que des fois c'est pas très serviable, surtout à cet agrès-là, quoi. Mais quand même, ouais, voilà, bien rattrapé quand même. On devrait se situer entre Esposito et Kelmikova sans doute pour l'instant. Oui, je pense. Ah oui, elle est vraiment partie bien à gauche. Hein, Alors, Colline, je vous trouve de plus en plus un peu... ça monte hein, en attendant les deux Françaises. Oui. J'ai l'impression que ça respire un peu moins bien. Oui, j'ai tendance à beaucoup stresser. Et en plus, quand je regarde les coéquipières, c'est encore pire que... Alors, ouais, le deuxième, c'est pas mal quand même, hein, la note 13 433. Ouais. Oui, c'est bien. Les deux Françaises, Elena Cola qui passera en 6e position et Morgane aussi Kramer 8e pour clôturer. En attendant, on a l'Allemande Pauline Schäfer-Betz. Ça risque d'être une belle poutre. Hein. J'aime pas trop m'avancer, mais... Voilà, super entrée. Enchaîner avec un petit saut. Il me semble qu'elle avait fait championne du monde à cet agrès en 2018, peut-être. Hop, la série accro, parfait. Hein. Le salto costal. Bien. Petit déséquilibre, mais c'est bien fait.
Le double pivot, enchaîné avec un autre pivot. Très fort. Le salto japonais. Et c'est là, je pense qu'elle va faire son élément qu'elle a inventé. Ah non, le facial. Très bien. Ah, peut-être qu'elle ne le fait pas. Bien. Ouais, super poutre. Je pensais qu'elle allait faire le Schaefer, donc c'est le salto japonais, mais avec un demi-tour en plus. Donc c'est celui qu'elle a inventé, mais du coup elle l'a pas mis. Il me semble qu'elle l'avait mis aux qualifications quand même. Hein. Championne du monde en 2017, vice-championne du monde en 2021, Pauline Schaefer-Betts. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, elle a l'air contente. Ah oui, hein. Je me demande s'il n'y a pas eu un petit dépassement quand même. J'ai cru entendre, mais bon. Le premier bip, c'est quand il nous reste 10 secondes. Ouais, mais il y en a eu un petit deuxième. Ouais. Après, j'ai pas vu où elle en était exactement dans cet élément, dans son élément à ce moment-là. Je sais pas s'ils vont lui mettre non plus la pénalité. Ouais, c'était une très belle poutre. Ouais, elle sera pas loin en tout cas de l'italienne. Oui, je pense aussi. Ou juste devant ou juste derrière. C'est ça l'interrogation du moment. Ouais, belle poutre, hein, c'était posé, pas beaucoup de déséquilibre. On sent quand même qu'elle est à l'aise et que c'est son agrès. Sortie en warback. Ou coup de pied à la lune pour les gens qui comprennent mieux comme ça. Ouais, franchement, elle peut être contente. Hein. Soulagée, le sourire. Ouais. Ouais, elle va avoir une petite pénalité de 0.1. Et on va voir sa note. C'est censé décontracter les concurrentes qui attendent leur note. On attend. Je suis pas sûr qu'elle entende la musique qu'il y a. Pauline Schaefer-Betts et sa note, sa place surtout dans quelques instants par rapport à Manila Esposito. Ah, on voit le deuxième groupe qui est en train de s'échauffer en attendant. Oui, le deuxième groupe avec donc Elena Cola et Morgan Osisek-Reimer. Je crois qu'elle va être à la deuxième place provisoire, Pauline Schaefer-Betts, avec une note de 13,633, juste derrière Manila Esposito, mais juste devant la Britannique Ali Alit, qui est pour l'instant donc troisième. 13,633 pour Pauline Schaefer-Betts. Très belle note, mieux qu'au qualif. Il me semble qu'elle avait eu 13,5 aux qualifications. Elle avait eu 13,5 exactement, et elle avait aussi une petite pénalité au qualif, donc c'est tout à fait comparable. Et pour l'instant, elle est à la deuxième place. Voilà, on switch les positions. Ces trois fauteuils présentant un podium provisoire. Oui. Provisoire avant le passage des 4 dernières. Et quelles 4 dernières concurrentes avec Angelina Melnikova pour démarrer. Déjà double championne d'Europe cette semaine à Zagreb, au concours général et au saut. Et voilà la poutre. Wow. Posé, nickel. Série accro flip tendu. Donc elle est pilée, parfait. Le facial enchaîné avec une série de sauts. C'est une poutre dynamique, hein. On voit que ça enchaîne quand même pas mal tout, que ce soit la choré, les accros. Le flip vrille.
Hop, le double pivot accroupi. Pour l'instant, il y a très peu de fautes. Le salto japonais. Je pense qu'on est en fin de poutre. Il lui reste la sortie qui sera en double carpé. Voilà. Petit rebond. Ouais, super poutre. Ouais. Pour l'instant, on a vraiment des poutres sans chute, quoi. Et c'est rare en finale poutre qu'il n'y ait pas. Tout le monde supporte bien la pression pour l'instant. Et Melnikova, sans surprise, vient se mêler à la bataille. Ouais. Avec cette entrée-là, ce rebond immédiat. Hop. Ouais, ça c'est pas facile. Hein. Ça bouge pas. Elle n'a pas eu de petit déséquilibre sur ces... Non. Les notes de la Russe dans quelques instants et l'entrée dans cette finale de la première française, Elena Kola. Une belle sortie en double carpé, petit rebond vers l'arrière, grand quand même, prendre à 0,3 je pense. Ouais, ça va peut-être lui coûter la première place par rapport à Manila Esposito. On va attendre les notes pour Angelina Melnikova. Les deuxièmes, ouais, 13 700. Eh ben, oui. Elle sort la Britannique du podium. C'est très jouable hein, pour les Françaises. Hein. Allez, Elena. Allez. Retenez bien ce visage. Hein. Elle a 16 ans. C'est le talent. C'est un des talents de la jeune génération française. Allez. Super entrée. Nickel. Allez. Respire. La série. Costa le temps du décalé. Parfait. Allez. Faut respirer là. Le pivot accroupi. Allez. Tiens, tiens, tiens. Super. C'est bien, c'est calme, c'est bon rythme. Le changement de mi, bien, bien, bien. C'est dessus, ça va. Le facial, bien enchaîné avec la série de sauts, c'est nickel ça. Allez. C'est la sortie. Allez, 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 en double carpé. Bien. Ouais, elle l'a fait. Wow. Magnifique. Alors là, il est bien réussi ce passage. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Super poutre. Elle a tout tenu. Ouais, elle n'a pas bronché. Hein. Franchement, c'est fort. Au-delà de la performance technique, hein, moi, je parle plus de la petite jeune femme qu'elle est. Qui arrive à... Il y a les qualités techniques, physiques, et il y a cette pression qu'on subit quand c'est sa première finale comme ça à 16 ans. Et qu'on sait que toute l'Europe de la gym vous surveille parce qu'elle a tout gagné en junior. Elle découvre cette année le monde des seniors. Et évidemment, il y a un écart important entre les deux mondes. Et depuis jeudi, et sa 3e place du concours général, elle prouve chaque fois qu'il y a une pression supplémentaire que ça n'influe pas sur sa performance. Ah oui, non mais là, c'était plus que bien là. Là, franchement... Là, franchement, il y a la place. Ah oui. Il y a la place pour aller chercher une médaille pour Elena. Je rappelle qu'on aura Morgane aussi, Reimer aussi, hein, juste après. On attend la note de la Française.
On va voir. Il y a beaucoup de suspense. Ça prend un petit peu de temps. Il faut aller déloger quand même l'italienne Manila Esposito, imaginez, et Angelina Melnikova pour aller passer devant. Ça va être la première place. Ah ouais, Colin, il faut arrêter de respirer. Il faut respirer à nouveau. 13,933. Elle est première. Waouh. Et qui c'est qu'elle sort du podium? Schaefer Betts. Et oui, mademoiselle Melnikova, faut bouger parce que il y a une jeune fille de 16 ans qui fait décaler tout le monde. Elle est première provisoire et elle est, quoi qu'il arrive, certaine d'être médaillée puisqu'il ne reste plus que 2 concurrentes. Mais oui, carrément. Et oh là là, dont j'arrive Aitana pas à Pacheco et Morgane. Allez, l'espagnol d'abord. Ah, c'est énorme. Et après, on va se concentrer sur Morgane. Incroyable ce qu'a fait Elena. Oh là oui. Petit déséquilibre à l'entrée pour Pacheco. Serré accro, c'est bien. Changement de vie, super. C'est beau ça. Un peu de difficulté sur le salto japonais. Le double pivot accroupi. Le costal. Et la sortie. En double carpé. Bien, joli. Ouais, c'est pas mal aussi pour l'espagnol Pacheco. Beau mouvement. Comme on dit depuis tout à l'heure, il y a quand même 0 chute. C'est très très dense comme concours et comme finale. On a juste eu les mains d'Anna Kalmikova posées sur la poutre qui lui aura coûté, beaucoup évidemment, oui. Et sans doute peut-être une place dans les toutes premières. On voit le léger déséquilibre mais quand même tenu par l'espagnol. C'est une entrée originale, hein, ronde attendue serrée, on voit pas ça souvent donc. C'est risqué. Et Morgane qui va y aller dans quelques instants. Alors, pour nous donner de la force avec Morgane, je rappelle que Morgane, elle avait une meilleure note que Elena en qualif. Après, Elena, là, elle a mis la barre très très haut avec son programme sans faute. Et c'est 13,933. De toute façon, quand vous tournez la tête, à droite, vous avez Manila Esposito et à gauche, Angelina Melnikova, les 2 dernières gymnastes médaillées d'or du concours général. Oui. Vous savez que c'est du costaud. Elle sera derrière Aitana Pacheco, 6e, 13,300. Et maintenant, c'est Morgane. Aussi sec Reimer. Allez, Momo. Le podium est à 13,700. Allez, hein. Entrée, changement de jambe. Enchaîné avec le changement de mi. Super. Ça, c'est bien, Momo. Allez. Là, c'est une grosse série accro qu'on va voir. Super. Non, Momo. La première chute de ce concours. Ouais, c'est ce que je disais, hein, c'est une grosse série accro, hein, digne des plus grandes. Donc, forcément, ça suit bien derrière, c'est bien.
parti Corée. Le salto japonais avec un petit déséquilibre. Allez Momo. Le pivot. Bien. Le salto japonais. Ah non, le costal, pardon. Excusez-moi. Et la sortie pour Morgane. Allez. Voilà, super doux carpé. Avec un petit pas derrière. Allez, il fallait bien le terminer ce concours. On aura besoin de Morgane aussi, c'est Kramer. L'équipe de France en aura besoin demain, notamment à cette poutre pour aller chercher des belles notes. Mais évidemment, la déception pour Morgane, parce que cette chute va coûter cher en points. Et le titre européen pour Elena Kola à 16 ans, qui va nous permettre d'écouter la Marseillaise dans quelques instants. Purée, championne d'Europe senior en poutre. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte. Hein. C'est quand même quelque chose. Et dès le premier passage au championnat d'Europe. Ouais. J'allais dire, l'avantage quand on arrive en senior, c'est que généralement on n'est pas hyper attendu. Mais en fait, c'est pas du tout son cas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, tout le monde sait qu'elle est venue pour casser la baraque. En senior aussi. Et pour l'instant, c'est un carton plein. Hein. Tout le monde la surveille. Médaillée de bronze, imaginez, jeudi, derrière les deux Russes. Melnikova et Kalmikova. Et là, elle sort de la première place. Manila Esposito et Angelina Melnikova. On va attendre la note, évidemment, de Morgane. Ouais, 12,533. C'est trop dommage parce que ça aurait pu faire une mais évidemment, ouais. Très très bonne Écoute, ce qu'on va attendre, c'est que on espère que demain, évidemment, il n'y ait pas cette chute et que ça apporte des points à l'équipe de France pour Morgane. En attendant, la voilà la médaille d'or, Elena Kola. Faut qu'elle profite. Ah bah faut qu'elle profite, mais après derrière, elle a le sol. Hein. Nous on attend aussi derrière. Ouais. Ah là là. C'est la génération 2010 qui prend le pouvoir. C'est une Française, première participation. Championne d'Europe junior du concours général. Et l'équipe de France qui a été championne d'Europe, qui a été championne du monde. Et Elena, chef de file, qui vient confirmer le formidable potentiel. Ouais, c'était quand même une très très bonne finale avec du coup seulement une chute lors de cette finale. Ouais, franchement. Ah, c'est beau, hein. Super. La belle victoire. Et c'est vrai qu'il va falloir. Ça aussi, il faut apprendre quand on a un tel niveau, apprendre à le vivre. Les sollicitations, les obligations, le podium, la médaille d'or, la Marseillaise et derrière la petite routine pour aller préparer le sol. Ouais. Melnikova, elle, va devoir se contenter d'une médaille de bronze. Elle n'a pas trop l'habitude. C'est plutôt l'or qu'elle récupère en général. En train de vérifier les médaillés à la poutre. Après, c'est le premier titre. On a vu Mélanie, me semble-t-il, de Jésus dos Santos en 2021, la poutre. Oui, on avait Laurette aussi qui a fait qui a fait des médailles. Alors des médailles, il y en a eu, bien sûr, mais je parlais des médailles d'or. Ah oui. Oui, sinon on avait eu Marine Boyer aussi, Laurette Charpie, Marine Debove, Claire Martin. Ouais. Mais la deuxième place pour Manila Esposito. Et quand même, Elena, on parlait de pression, elle est passée après ces deux concurrentes-là. Et elle a fait un programme quasiment parfait pour aller chercher cette note-là de toute façon. Ah bah oui, là pour le coup, c'est vrai qu'il y avait...
vraiment très peu d'erreurs. Manila Esposito. Elle aussi, on va la voir au sol dans quelques instants. Tout comme Elena, on revoit les meilleurs moments de ce programme qui lui offre sa première médaille d'or internationale chez les seniors. Tout apparaît fluide avec Elena Cola. Et on va avoir dans quelques instants ce podium, cette médaille d'or et cette Marseillaise. Et on rappelle les grands rendez-vous bien sûr de l'après-midi. Un autre grand champion olympique, Léon Marchand, qui va aller chercher un titre européen sur le 200 mètres papillon sur France 2. Rendez-vous pour cette finale du côté de la piscine de Saint-Denis à 18h30 avec Alexandre Boyon et Camille Lacour. Et puis d'autres finales de natation ce soir et une soirée, l'avant-dernière soirée du côté de Birmingham pour les championnats d'Europe d'athlétisme avec toute l'équipe ce soir et demain. Et demain, côté gym, 16h10, notez bien le rendez-vous. La finale par équipe avec nos Françaises qui tenteront d'aller conquérir une nouvelle médaille. Podium par équipe championnat d'Europe que vous avez déjà connu, Colline, 2024. Oui. Même championnat du monde, oui. 2023. Oui. Toujours sympa aussi de gagner en équipe. Ah oui, très beau. C'est vrai que pour le coup, 2023, c'était assez fou, la médaille par équipe. Et là, ça va lui faire quelque chose avec une Marseillaise. Ça, vous avez connu aussi avec vos 3 titres. Colline de Villars au saut, 3 titres européens. Mais là, c'est le premier pour Elena Cola. Avec la particularité, c'est qu'elle fait ça à 16 ans aussi. Oui. Et pour sa première participation. Ouais, c'est beau. Puis elle pourra encadrer la photo parce que il y a du beau monde autour d'elle. Il y aura du beau monde autour d'elle sur ce podium. En effet. Women's Artistic Gymnastics European Championships Zagreb 2026 Medal Ceremony Balance Beam. Please welcome the medalists. Les voilà, les 3 médaillés, dont Elena Cola, médaillée d'or de cette poutre après un super programme devant l'Italienne Manila Esposito et la Russe Angelina Melnikova. C'est un beau podium. Ben ça la situe en fait, hein, tout simplement. On ne parle plus de potentiel maintenant, on parle de réalité pour Elena Cola. Bien sûr, chaque compétition, il faut confirmer. Mais Elena Cola, elle est au niveau des plus grandes au niveau européen. C'est son 2e podium de la semaine pour Elena et cette fois ce sera la médaille d'or. Oui, c'est vrai que là, lors de ces championnats d'Europe, elle confirme son statut de médaillable championnat d'Europe, championnat du monde et on espère aussi olympique. Donc c'est très très beau à voir et je suis vraiment très très contente pour elle. Elle mérite tout ça. La voilà,
16 ans, une médaille d'or chez les seniors, une médaille de bronze au concours général et dans quelques instants, une Marseillaise dans ces championnats d'Europe de Zagreb. Faut savourer en effet et s'habituer à ce visage sur les plus hauts podiums internationaux. Et une première Marseillaise à Zagreb pour ces championnats d'Europe. Please stand if you're able for the national anthem of France. Le sourire, les yeux humides, le plaisir d'Elena Kola, médaillée d'or de cette finale des championnats d'Europe de la poutre, tourne, saute, brille et fait briller l'Europe. C'est ce qui avait marqué. Elle va en profiter quelques instants, mais pas très longtemps, parce que, Colline, on va se retrouver dans quelques instants avec Elena Kola et Mayana Pratt pour la finale du sol, avec encore 2 nouvelles chances de médailles. On fait une petite pause et on revient tout de suite pour retrouver les Françaises.